Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Pep Guardiola et à ses disciples. Et dans cette vidéo, on parlera surtout des personnes ayant travaillé avec Guardiola, que ce soit en tant qu'adjoint ou en tant que joueur, et par la suite, ils sont devenus coachs. On ne parlera pas de la liste très longue de tous les coachs qui s'inspirent ouvertement de Guardiola, comme par exemple Thomas Tuchel. On sait très bien qu'il a une excellente relation avec le Catalan et il parle souvent du fait qu'il s'inspire de lui, etc. On ne parlera pas de tous ces coachs-là parce que sinon la vidéo va durer quelques heures et ce n'est pas le but. Là, maintenant, on va commencer par le premier cas qui est donc Mikel Arteta. Évidemment, il a travaillé à City avec Guardiola pendant 3 ans et ensuite il est devenu coach à Arsenal. Et là, donc, cette saison, ce qu'il réalise, c'est vraiment impressionnant. Donc, ils ont fini deuxième en première ligue et pendant un long moment, ils étaient premiers, comme vous le savez. Maintenant, quand on regarde dans le jeu, on voit les inspirations. Franchement, il ne se cache absolument pas. Il est carrément parti prendre Zichenko et le faire jouer exactement dans le même rôle qui est particulier et qui est surtout nouveau, un truc qui a été mis en place encore une fois par Guardiola. Donc dans ce rôle de latéral qui va repiquer dans l'axe et notamment apporter beaucoup à la construction du jeu. Et puis quand on regarde offensivement, tu vois des ailiers qui étirent fortement le bloc même au maximum. Et puis tu vois deux intérieurs, là c'est Odegaard et Xhaka qui eux donc occupent les half space, donc les 5 couloirs de Guardiola comme il aime tant les utiliser sont pressants. Tu vois le rôle de Zinchenko derrière. Tu vois aussi comment les constructions de jeu sont quand même mises en avant avec à chaque fois du jeu court et on progresse petit à petit, etc. C'est flagrant. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter. Maintenant, par rapport à Arteta, honnêtement, il m'a beaucoup impressionné. Ça fait quand même quelques saisons qu'il est à Arsenal. On voyait de très bonnes choses, mais on voyait aussi pas mal de mauvaises choses. Et là, je pense qu'il commence à arriver à maturité et que cette saison, en fait, j'ai l'impression que les gens sous-estiment trop ce qu'il a fait. Mais pour moi, c'est tout simplement exceptionnel. S'il y a un an de ça, on disait qu'Arsenal allait faire une telle saison, aussi proche de City pendant un si long moment, et même pendant longtemps, en étant devant eux, avec un si beau football, avec la progression aussi fulgurante de tous les jeunes qui Arsenal, je n'y aurais jamais cru. Là, c'est quand même assez dingue. Et on les verra donc en Ligue des Champions la saison prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être vraiment intéressant. Mais Arteta commence vraiment à beaucoup progresser et avoir de la constance dans son jeu, ce qui est quand même très très fort. Ensuite, il y a Eric Ten Hag. Ten Hag, lui, il a été donc l'adjoint de Guardiola au Bayern Munich. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ça, donc, il est parti à l'Ajax, évidemment. Il y a eu ses parcours en Ligue des Champions notamment qui ont fait beaucoup parler. Ce magnifique football, le fait qu'il y avait pas mal de jeunes joueurs avec lui qui l'a su faire progresser, c'est quand même assez fou ce qu'il a réalisé là-bas et je pense que son passage, on risque pas de l'oublier. Maintenant, il est arrivé à United, donc un gros projet en Europe, il prend beaucoup de risques parce que c'est un club mal géré, ça on le sait très bien, c'est un club qui ne retrouve pas son véritable niveau depuis des années et quand on regarde, il a déjà remporté un titre, certes, mais en dehors de ça, on voit quand même dans le jeu beaucoup d'améliorations et on voit un projet qui commence à prendre du sens. Alors, il y a encore beaucoup de travail. Il faudra qu'il progresse sur pas mal d'aspects, notamment l'effectif doit être revu, etc. Mais on voit quand même beaucoup de bonnes choses. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est par rapport à son jeu. Je trouve qu'à l'Ajax, on voyait vraiment un truc similaire un peu à Guardiola. En même temps, le contexte aussi peut aider parce que l'Ajax était un petit peu obligé d'avoir certains préceptes de jeu, etc. Mais du côté de United, il m'a beaucoup surpris. Parce qu'en arrivant notamment dans les premiers mois, on a vu un jeu de transition assumé où United n'hésitait pas à défendre, à tout simplement pas forcément vouloir avoir le ballon et attaquer très rapidement en contre. Et en fait, on a vu que il a mis vraiment l'accent sur les résultats au début. Il voulait à tout prix avoir quelques victoires pour travailler sainement et ensuite petit à petit construire ce qu'il veut réellement. Aujourd'hui, on voit qu'United a évolué dans son jeu, mais pour moi c'est très intelligent parce qu'il est dans un club où il y a un net manque de confiance, où les résultats priment parce qu'il y a une grosse pression, il faut à tout prix avoir le top 4, etc. Et par rapport à ça, il sait qu'aussi il n'a pas non plus l'effectif parfait pour jouer le football qu'il souhaite. Donc par rapport à tout ça, je trouve qu'il construit de manière très cohérente et qu'il faudra suivre de très près aussi Ten Hag parce qu'on a vu dans les gros matchs, souvent, il arrive à obtenir des victoires parce qu'il arrive à faire des coups tactiques très intéressants. Ensuite, il y a donc Xavi Hernandez qui est aujourd'hui coach au Barça. Et là, bon, en fait, c'est simple, hein, il en parle constamment. Hein. Xavi, il ne fait que de parler de Guardiola, j'ai l'impression, dans ses conférences de presse et il avoue ouvertement qu'il s'inspire de lui. En même temps, il y a donc une image, je pense que vous connaissez, je vous l'affiche dès maintenant, où on voit un petit peu que Xavi est l'héritier au FC Barcelone. Ça doit être lui le prochain grand coach, etc. Donc c'est encore tôt pour se prononcer. Mais il y a un storytelling qui s'installe. Et puis en dehors de ça, dans son jeu, on voit très clairement.
Lui aussi, il joue en 3-2-2-3. Alors lui, ça fait longtemps, hein, depuis qu'il est au Qatar, il joue comme ça. Mais on voit déjà qu'il y a des idées qui se rapprochent. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment le jeu de position avec les ailiers qui sont tout le temps collés à la ligne. On voit Pedri, Gavi installé en tant qu'intérieur assez haut sur le terrain. Lui aussi, il a mis un double pivot en place. Enfin, on voit très clairement le jeu en triangle, etc. C'est vraiment très semblable. Au point même où, en pré-saison, quand il y a eu un match entre Manchester City et le Barça, donc c'était 3-3, ce match-là, c'était vraiment deux équipes qui jouaient un football miroir. C'était exactement la même chose. Je ne sais pas si vous en rappelez, vous avez vu le match ou non. Mais voilà, en tout cas, voilà, il n'y a pas besoin vraiment d'argumenter, hein. Xavi, Guardiola, c'est vraiment très très proche dans ce qu'il propose sur le terrain. Et puis pour finir, il y a Vincent Kompany. Lui, on en parle très peu parce qu'il est à Burnley, en deuxième division, en Angleterre. Et par rapport à ça, ça fait moins parler évidemment qu'un coach au FC Barcelone avec tout le storytelling comme je l'ai dit. Mais Kompany est pour moi un jeune coach à suivre de très très près. J'ai vu pas mal d'interviews, j'aime beaucoup sa façon de penser, sa façon de travailler, sa façon de voir les choses. Et puis il parle souvent aussi de Guardiola, où il dit que pour lui c'est vraiment le meilleur coach et il s'inspire énormément de lui et il rêverait d'être son successeur tout simplement à City. Donc par rapport à tout ça, on comprend un petit peu à quel point donc, il idolâtre un petit peu Guardiola. Et puis son travail à Burnley est vraiment impressionnant. La saison prochaine, ils seront en première ligue. Et on verra des affrontements encore une fois entre lui et Pep Guardiola. On l'avait vu aussi une fois en Cup cette saison. Bon, il y a eu une grosse victoire de City. En même temps, l'effectif de Burnley face à celui de City, c'est le jour et la nuit, évidemment. Mais vraiment, c'est un coach qui m'intéresse fortement et que je suis de très très près. Pour vous dire, j'aimerais même faire une vidéo sur lui. Alors, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. J'attends que le temps passe et qu'il propose plus de choses. Mais compagnie pour moi vraiment de ce que je vois à Burnley, de ce que je vois dans sa façon de penser, etc. Des résultats aussi qu'il a obtenus très rapidement, c'est assez impressionnant. Et par rapport à ça, il faut le suivre. Maintenant, pour terminer, par rapport à Guardiola, j'aimerais vous dire une chose, c'est que je pense que vu qu'on est en train de le vivre, on s'en rend peut-être pas forcément compte. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un Catalan pur et dur. Donc, tous les supporters du Real Madrid, tous les supporters en général qui n'aiment pas le Barça, vont pas forcément l'avouer. Mais je pense que Guardiola, il faut prendre du recul et se rendre compte qu'il a transformé le football. Tout simplement, tout ce qu'il a apporté, c'est pas humain. C'est pas normal de chaque saison apporter des modifications tactiques qui vont influencer le football moderne et qui vont faire que beaucoup d'équipes vont s'en inspirer. Parce que là, je parle juste des personnes ayant travaillé avec Guardiola. Mais si on prend vraiment du recul et qu'on regarde tout ce qu'il a changé dans le football, c'est assez dingue, honnêtement. Et j'aimerais bien un jour faire une vidéo, une grosse vidéo, où on voit tous les changements qu'a apporté Guardiola au football. Maintenant, je pense que ça va être très très dur de faire ça, que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc voilà, j'aimerais le faire, honnêtement. Mais je ne sais pas si j'en suis capable, j'ai pas envie de faire une vidéo bâclée. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Guardiola et ses disciples. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.